Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Pauline, votre professeure de philosophie. Aujourd'hui, nous allons regarder comment réussir votre dissertation de philosophie. Qu'est-ce qu'une dissertation de philosophie? Une dissertation de philosophie va être une réponse argumentée à un problème proposé. Le problème va se présenter sous la forme d'une question. Exemple, le bonheur est-il le but de la politique? Ou dépend-il de nous d'être heureux? On peut noter qu'il y a deux types de questions. Les questions qui mettent en jeu deux notions au programme, d'accord? Ici, nous avons bonheur et politique. Et les questions qui vont traiter un seul concept, mais qui vont essayer de le creuser à fond. Ici, nous avons le concept du bonheur. Alors, quel que soit le type de question, il y a plusieurs choses à faire en tout premier au brouillon. Vous ne pouvez pas rédiger correctement si vous n'avez pas pris le temps de faire un brouillon hyper performant. Qu'est-ce qu'on trouve dans un brouillon performant? On trouve une problématique. Vous l'avez identifiée, vous l'avez analysée, d'accord? Nous allons revenir sur ce qu'est la problématique et le problème posé par le sujet. Ensuite, vous avez, sur votre brouillon toujours, analysé les termes et les différentes options de réponse que l'on peut trouver au problème posé par le sujet. Dans une troisième partie, dans un troisième moment de votre brouillon, vous aurez proposé une solution argumentée au problème initial. Encore une fois, commencez à rédiger votre rédaction le jour du bac sans avoir fait tout ce travail vous garantit un échec plus ou moins certain. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de problématique? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Parce que le réel n'est pas binaire, c'est pas noir ou blanc. Il va toujours falloir mesurer votre réponse. Exemple, dépend-il de nous d'être heureux? La réponse n'est pas évidente, c'est un vrai problème parce que d'un certain côté, vous pouvez naître dans un pays en guerre, et bien ça sera complètement pas de votre faute si vous n'êtes pas heureux, ça sera la faute au contexte qui vous entoure. Mais d'un autre côté, après, vous pouvez aussi naître dans un pays très bien et faire absolument tout ce qu'il faut pour être malheureux, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, vous couper de vos amis, rater vos études parce que vous ne travaillez pas, etc. Donc, est-ce que vraiment on peut considérer qu'il dépend de manière absolue de nous d'être heureux ou de ne pas l'être? Est-ce que c'est notre responsabilité entière ou est-ce qu'il y a des paramètres qui pourraient nous échapper? C'est pour ça que la formule la plus adéquate pour introduire une problématique en dissertation de philosophie sera, l'enjeu de la question sera de savoir si, exemple, l'enjeu de la question sera de savoir si vraiment il dépend de nous d'être heureux, dans quelle mesure? Est-ce que je suis complètement responsable de mon bonheur? Alors, le plan, c'est toujours en philo, en terminale, que vous soyez en L comme en STI, un plan en 3 parties. La réussite de la dissertation de philosophie le jour du baccalauréat tient beaucoup dans le fait que vous aviez, identifié la problématique, 2, respecter le plan. Le plan qu'on vous demande, c'est l'introduction. Il y a certaines étapes à respecter que vous pouvez trouver dans les vidéos de DigiSchool. Il y a les 3 parties, d'accord? La partie 1, qui est la partie où l'on va définir le terme le plus important, ou l'un des 2 termes, si on a 2 dans le sujet. Donc là, par exemple, ça va être bonheur. Dépend-il de nous d'être heureux? Eh bien, avant de pouvoir répondre à la question, on va d'abord définir ce que veut dire être heureux, ce qu'est le bonheur. Dans une deuxième partie, nous allons apporter des premiers arguments, à savoir, eh bien, par exemple, le fait que je naisse dans un pays en guerre ne dépend absolument pas de moi. N'y aurait-il pas une forme de destin? Est-ce que finalement, certains d'entre nous ne seraient pas destinés à être heureux quand d'autres sont destinés à être moins heureux? Ce sont les premiers arguments qu'il faut étudier et prendre en compte. Et dans une troisième partie, on va répondre à ces premiers arguments et proposer une vraie réponse. Par exemple, eh bien, même si je nais dans un contexte, par exemple, social qui n'est pas très favorable, je peux toujours avoir une marge de progression. Je peux toujours faire en sorte de trouver certains moyens pour construire mon bonheur. Parce que finalement, je reste un être libre et que cette liberté me permet de me dire, bah voilà, je veux essayer de sortir de ce qui m'entoure pour aller vers autre chose. Nous avons analysé ces arguments pour dire qu'ils ne sont pas suffisants et en même temps, nous avons proposé d'autres aspects et une vraie réponse. La conclusion
va elle aussi revenir sur le bilan de l'argumentation et en même temps rappeler la réponse précise apportée à la problématique. Donc, bilan, nous avons d'abord défini les termes. Ensuite, nous avons vu les premiers arguments que nous avons dépassés parce qu'ils n'étaient pas les seuls et il fallait prendre en compte d'autres arguments. Et à la lumière de toute cette étude, nous avons conclu que même si certains paramètres viennent jouer contre nous, nous avons toujours la liberté de mettre en place certains actes pour parvenir à être heureux. Vous voyez, la réponse n'est pas binaire, ce n'est pas un oui très, on va dire, très rationaliste qui dirait bah si, ça dépend de nous, ce n'est que notre responsabilité, on n'a qu'à y aller à la volonté, ça sera notre problème, etc. Et ce n'est pas non plus un côté, on va dire, bah non, c'est pas de ma faute, complètement déresponsabilisant. Nous avons adopté un juste milieu. Nous avons vu que certains arguments nous laissent penser que il y a une part de notre bonheur qui dépend de nous quand l'autre n'en dépend pas. D'accord ? Mais qu'au final, quel que soit le contexte qui nous entoure, nous restons libres et nous restons libres de faire ce qu'il faut pour essayer de construire notre bonheur. D'accord ? Donc à retenir qu'il n'y a pas de réponse binaire, mais ce n'est pas non plus un ni oui ni non. C'est une réponse argumentée et surtout précise. Alors, maintenant la question de savoir comment votre travail va être évalué. En philosophie, on note plusieurs critères, d'accord, qui sont objectifs, qui permettront au correcteur, quel qu'il soit le jour du bac, d'attribuer une note à votre travail, d'accord ? Parce qu'on ne note pas à la tête du client, heureusement. Le premier critère pour vous noter, c'est de savoir si vous avez compris le problème par le sujet. Si vous avez vu qu'il n'y avait pas une réponse binaire, mais qu'il fallait argumenter, détailler et voir la nuance. Ensuite, le deuxième critère, si on peut dire, c'est la cohérence du plan, d'accord ? Votre plan est cohérent, c'est-à-dire qu'il va répondre à la question et détailler ce qui est important dans la question du sujet. Troisième critère, c'est si vous avez correctement défini les termes importants. Les termes importants, ce sont les termes que vous avez étudiés au cours d'année, le bonheur, la politique, aussi la justice, la liberté, etc., dont on doit retrouver une définition argumentée dans votre rédaction. Et enfin, les arguments choisis sont pertinents. Concernant la pertinence des arguments, n'hésitez pas à aller voir nos anciennes vidéos où nous avons déjà traité de tout ce que nous sommes en train de dire de manière plus précise. Merci d'avoir regardé ce petit récapitulatif sur la dissertation de philosophie. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.